Je suis Julia et j'ai créé il y a 2 ans le site blog Les Français sont gâtés et il y a 1 an la boutique internet Les Français sont gâtés. Et c'est dirigé surtout sur les créateurs français, le Made in France. J'ai décidé d'ouvrir ce site qui a commencé avec des interviews qui montraient l'envers du décor de l'artisanat français. C'est là que la communauté au final, au bout d'1 an, m'a demandé vraiment d'ouvrir une boutique et j'ai préféré ouvrir une boutique internet. Il y a le marketing d'influence rapide, on va dire. Disons que quand on passe, c'est vrai, par un influenceur qui a une grande communauté, il y a cette idée en fait que la marque va complètement décoller, va décoller très très vite. Et je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens. Et il y a plutôt, moi, la stratégie que j'ai choisie, c'est-à-dire une méthode plus lente, mais de qualité et durable. Je pense que c'est une autre manière d'influencer en fait. Contactant des influenceurs vraiment qui ont beaucoup de followers, quand je parle de beaucoup, c'est 500 000, 150 000. Certainement que oui, ça va décoller vite, être bien connu, etc. Mais moi, ce que je cherche, c'est vraiment aussi de la qualité dans le temps. Donc, à moins qu'une influenceuse soit vraiment avec moi et m'aide et me suive avec ma marque, je sais que ça marchera bien. Mais ce que je cherche, c'est plutôt des personnes qui vont vraiment être fidèles et qui vont ramener des gens qui vont vraiment être sensibles à ce que moi je fais. Mes ambassadeurs, en fait, c'est plutôt les personnes qui achètent sur le site. Par exemple, hier soir, j'ai passé 2h30 avec une personne qui cherchait des colliers, plusieurs colliers, et on a passé ensemble 2h30 au téléphone, à regarder les modèles, etc. Pour moi, elle, ce sera une de mes meilleures ambassadrices. Parce qu'elle sait le soin, elle sait la qualité, et du coup, c'est elle qui en parlera le mieux, je pense. Ceci dit, par contre, j'ai conscience qu'utiliser des influenceurs qui ont une grande influence m'aiderait aussi à être connue beaucoup plus rapidement. Donc en fait, c'est là où il faut réussir à trouver le juste milieu. J'ai fait une collab là avec une créatrice sur des gobelets où on a fait une phrase, c'était « Aujourd'hui, je n'oublie pas de rêver, aujourd'hui, je n'oublie pas de rire ». Et ça marche très bien par exemple. Donc je sais que ça peut participer au quotidien de la personne et juste elle pense à cet objet, elle boit son thé et elle voit « Aujourd'hui, je n'oublie pas d'aimer ». Et ça se vend très bien. Moi, ce serait plutôt sur ces émotions-là que je serais d'accord de jouer, mais pas forcément en plus. On est beaucoup sur Instagram et Pinterest et depuis une semaine sur LinkedIn, donc il faut apprendre à s'en servir. Mais sur Instagram déjà parce que c'est vraiment là qu'on peut créer, moi je trouve, une vraie communauté très fidèle. Pour moi, c'est vraiment être proche, en contact direct vraiment avec les gens. En fait, ça permet d'avoir vraiment un grand réseau. Et Pinterest parce que je trouve que mon univers, en fait, il correspond vraiment aux recherches de Pinterest. Personne qui a beaucoup de puissance et qui a donné énormément de puissance aux artisans, aux créateurs, c'est Karl Lagerfeld. En ce moment, j'écoute Charlotte Cardin.